Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier match de 5v5 que j'ai pu enregistrer et que j'avais pas pu publier parce que j'avais pété mon téléphone. Mais c'est bon, tout est réparé. Donc il a 1 million et quelques de plus, bon j'ai un peu plus de mods, il a un peu plus de reliques et j'ai un datacron de plus, j'ai 6 datacrons, il en a 5. Bon par contre, point de vue GL, c'est toujours la même chose, mais il a pas Ben Solo et il a pas Malgus, donc c'est plutôt pas mal. Son maul, c'est un petit maul, c'est un demi-maul. Et son exé, il est que 5 étoiles, donc ça c'est un autre avantage. Donc on va voir ce que ça donne. Bah, c'était le premier match de la dernière semaine du coup. Et bon, je sais que le 5v5 du coup c'est fini depuis un moment, mais c'est le dernier que j'avais pu enregistrer. Après, mon téléphone était cassé et sur ma tablette, je pouvais faire aucun combat parce que ça frisait tout le temps. Elle est trop vieille. Donc bon bah voilà, hein, on fait comme on peut, ok? Il arrive en retard, mais il est là quand même. Donc déjà un petit JMK pour commencer. Donc je me fais bon, un petit Padmé 4, ça va être nickel, comme d'habitude. Donc on regarde quand même parce que ça pourrait être chiant euh, si son cinquième toon était plus rapide que sa 4, mais non, sa 4 elle était pas lente, donc je pense pas que ce sera plus rapide en face. Je regardais s'il n'y avait pas un petit datacron qui aurait été intéressant à mettre dessus. Bon, il y a des trucs, ça peut être cool, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, des datacrons. Autant y aller en slip, c'est pareil. Voilà. Bon, ben, ça, c'est le pire truc qui peut se passer. C'est le premier move sur votre GK quand vous utilisez Padmé 4. Ce qui fait que ça fait pas proc son taunt. Et bah, Kat peut one-shot qui elle veut au lieu de one-shot GK. Bon, là, c'est tombé sur C3 PO. C'est peut-être le moins horrible à perdre. Parce que si vous perdez Padmé en 2 secondes, vous avez plus de team. Si vous perdez Chippy, bah, comme il n'y a plus des masses d'assist, vous risquez pas d'avoir le Catilate. Et là, au moins, on est sûr d'avoir un Catilate. On a pu enlever GK. Donc, pour une reprise, ça reste plus qu'honorable. Parce que, bah, comme d'habitude, en attaque, le seul GL que j'avais en cette fin de saison de 5v5, c'était je gardais SLKR, les autres étaient en défense. Et en temps normal, j'aurais pu y aller directement en SLKR, mais je préférais tenter les softs d'abord, déjà parce que c'est plus marrant, et ensuite parce qu'au sud, on va voir ce qu'il y a, et du coup, faut pas se rater. Et ça pourrait être sympa. Donc là, pour l'instant, bah, mine de rien, on arrive à survivre un peu. Je me dis, on pourrait peut-être au moins finir 4. Ce serait super cool. Bon, ok, d'accord. Boum. C'est plutôt pas mal. Bon, là, voilà. On n'a plus 4. C'est fini. On peut rentrer à la maison. C'est terminé. C'est con parce qu'on était à 2 doigts de la gifler quand même. C'était pas mal, mais là, du coup, il n'y a plus trop d'opportunités. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a mis Gas en cinquième, par contre, ça c'est super cool, parce que du coup, il a pas de Gas 501, que ce soit en défense ou en attaque, ça lui fait 100 en moins, ce sera avec chaque tea, quoi. Donc c'est déjà moins affreux que, comment dire, bah, que avec Gas en lead, tout simplement. Du coup, bon, il nous a quand même mis des trucs sympas, il y a une DR et tout, c'est cool qu'il ait pas Malgus, il y a une DR du coup. Au sud, il y a Ray, mais il a pas Ben Solo. Hé hé. Donc, on va se le faire en Vador, avec du skill. Et oui, c'est ça le beau jeu, c'est comme ça que j'aime jouer. Ça, c'est joli.
Maintenant, Talon était relique et tout. Maintenant, elle est R5. Ouhou. J'ai débloqué Starkiller. Il est G8. Un truc comme ça. Eh ouais. Ouais, parce que je pouvais quand même simuler sur la tablette. Simuler, ça passe. Mais faire des combats, non, c'était pas possible. Ça, par contre, c'était pas possible. Ok, donc là, faut se rappeler les bons moves à faire. Faut pas merder. On finit nos basiques. Là, on va refaire un tour. Poink. On va jeter à... Je dirais Holdo, elle a pas mal de debuff. Et puis elle, c'est pas trop grave. Une petite fracture sur Madame Ray. Il faut crit pour lui enlever ses inspirations, là, ou je sais plus quoi. Il faut crit, là. Hein. J'ai confiance en toi. Maintenant, tu es relique, hein, Marajade. Déconne pas. Encore du crit. Voilà, nickel. Elle a pris le stagger. Elle a plus de TM. Parfait. Ça, c'est parfait. Un petit ability block pour Finn. Ça, c'est très bien aussi. Là, on peut faire une petite basique pour bien entamer Ray. Là, le fait que Finn joue, c'est pas très grave. Ouh, Rose qui a stun Marajade. On s'en fout complètement. Et là, le moment qu'on attend. Une dernière petite AOE. Et poink. Allez, salut. Toi, tu dégages. Et puis maintenant, bah, faut faire sauter les immus. Bon, il n'y a plus grand chose. Ils ont tout stun, ils ont 30 000 debuffs. Bon. Basique, basique, basique pour leur faire prendre du TM. Ah, Rostico est là. Elle est disponible. Pas en fine, pas en rose. Ah, il faut refaire de la basique, il faut qu'ils prennent un tour, les mecs. Ah, ils sont disponibles. Pan et pan. Ouh, à mes souhaits. Pardon. Et voilà, du coup, un bon vieux Vador. Putain, c'est mieux que Starkiller quand même, ça a de la gueule, c'est classe. Bref. Après, on a le petit JML en bas. Il est tout mignon. Il est avec une équipe vraiment pas mal. Quand il y a JKL, JKR dedans, Oda, oh, joli en 5, ça se prend, même si il y a mieux peut-être. Enfin, je sais pas si je mettrais Jolly en 5 si je l'avais personnellement. Mais, euh, mais c'est très bien parce que ça lui fait en défense une team Revan en moins, déjà. Ce qui est encore très utile de nos jours, une team Revan, malgré que ce soit vieux. Et du coup, ça lui fait pas de JKR JKL, par exemple, si j'avais mis mon SLKR en défense. Eh oui. Et là, bah, on va faire le petit IT parce que j'avais trop envie, je crois. Au début, je voulais y aller en GG, comme d'hab. Mais au final, comme j'avais fait la vidéo, mais que je l'avais jamais fait en GA, je me suis dit, on s'en fout, il y a des R au nord, mais on trouvera autre chose pour des R. On va y aller en IT avec le petit data des 20% de TM, là, par allié Darkseid. Et on va faire du poc poc poc. Mais oui, c'est beaucoup plus marrant. Parce que bon, j'ai fait 36 fois sur la chaîne et tout. Là, il fallait montrer qu'il y a un datacron qui est cool en ce moment et qu'il peut faire JML en plus de LV. Parce que déjà que ça peut taper LV, mais en plus ça tape JML. Et ça, c'est archi cool. Il y a un ou deux trucs où il faut faire attention dans ce contre, on en parlera après. C'est que mine de rien, si le JML est pas super bien modé, ça pourrait être un tout petit peu dangereux. Et je crois que c'est ce qui va être le cas parce que j'ai absolument pas regardé son modding. Voilà, voilà. Mass assist, poc poc poc, poc poc poc, et là il tombe, sauf que du coup il proc son tour bonus, mais le range a pas joué. Et ça c'est un peu chiant parce que si vous jouez avec votre range
avant de faire proc le sauveur de Revan, et ben vous avez déjà la contre-attaque, et du coup sur son AOE, il reprend un full contre-attaque, et là c'est reparti. Bon là après ça n'a pas changé grand chose, hein. Poc poc poc, le JML y est passé, poc poc poc, le Jolly y est passé. Oh, même pas de poc 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 pour JKL. Ils lui ont dit non, on n'a pas besoin, toi, tu te tais. Tu devrais être en attaque. Qu'est-ce que tu fais en défense? Full camp. Tu, tire-toi au coin là-bas. Va-t'en, tu m'énerves. Hum. Bref, trêve de conneries. Bon, bah là, il y a une phasma. Forcément, on est un peu obligé de sortir la petite Nest. Il n'y a pas cru, c'est cadeau quelque part. C'est une offrande. Et du coup, ce match est juste super cool parce que le mec a mis des defs qui sont vraiment sympas et très adaptés à ce que j'ai gardé en attaque. Donc c'est vraiment génial. Bon là c'est avance rapide et puis surtout gros skill, faut pas oublier, hein. Auto basique, une clope, un café, selon l'heure, une petite mousse, un truc quoi. Et c'est parti. Voilà, le petit café pour respecter, hein, parce que même quand on fait les commentaires, au final, on est obligé de le faire, hein. Sinon, la vidéo s'efface toute seule. Ça disparaît. Voilà. Voilà, là, il y a un de moins, bientôt deux. Poum, le panda. Poum, Phasma. Poum, le pilote. Et poum, le Stormtrooper. Impeccable. 65 bannières, très bien. Auto basique. Le plus gros skill de la Terre. Ouais, puis là, il y a une Padmé. Et honnêtement, j'hésitais sur plusieurs trucs et tout. Mais au cas où il y ait d'autres GL ailleurs, ben en fait, c'est un peu du gâchis maintenant que j'ai l'Omicron de Traya. Mais on va y aller en Trium, quoi, à l'ancienne. Parce que mine de rien, j'ai pas non plus 36 000 trucs en attaque. Et que j'aimerais garder mon GG au cas où il y ait son SE, il me semble, derrière. J'ai envie de garder. Je sais plus s'il a LV, mais je garde les BH au cas où il y a un LV derrière, sûrement. Je me rappelle plus trop, mais. Ah, quoi que son LV était Gear Sleep, je crois, c'était un G8. Oh, bref, c'est pas très grave. On y va en Trium. Dans un sens, c'est pas gâché, ça reste pas mal, pas de mais, hein, c'est honnête. Mais bon, le, le Trium peut tomber mieux, quoi, maintenant. Enfin, c'est pas très grave. Hop. Poum Anakin. Supersion, impeccable. Lui, on va lui dispel ses petits machins. Basique, Poum Mace. La R2 est dans le dur, on le termine. Et boum, Padmé, salut, c'est fini, merci, au revoir. Très bien le Trium, parfait. Et donc, qu'est-ce qu'il a mis derrière? On avait un petit Dash, un petit Hunter, une Hayden. Ah oui, je me rappelais plus de la Hayden. Eh bah, c'est très bien ça.
Il n'y a plus d'autres GL à tomber à part le JMK qui est déjà entamé. Et du coup, là, c'est plutôt, c'est plutôt tranquille, hein. On a SLKR. Maintenant, on n'a plus Trône. Par contre, on était obligé de l'utiliser parce qu'il faut absolument fracturer pour lui faire perdre 50% de vitesse. Mais, euh, mais du coup, c'était pas très grave parce qu'on va pouvoir, on va pouvoir POC 4 non-stop parce qu'on a quand même réussi à enlever l'ami GK. Il n'y a plus de Kenobi. Donc là, on est plutôt tranquille. Bon, il s'acharne un peu sur elle. Ok, au moins on a les 3 stacks pour le moment. Calmez-vous, les gars. Là, j'ai voulu voir si on pouvait passer le tour à l'armurière, mais je crois que ça marche que sur les FO, le truc de, le truc de l'officier du premier ordre. Sinon, il serait aussi bien que Trône, du coup, dans la compo. Mais bon, comme c'est un mec que j'utilise quasiment jamais. Si, pour repasser des tours et mettre l'avantage, il est pas mal. Mais sinon, bon. Voilà, maintenant, il a les 3 stacks, il a la tank tech. Ils peuvent s'énerver et commencer à gifler tout le monde, c'est pas très très grave. Gas fait un peu chier, parce que de temps en temps, il va nous mettre du coup le Daze, mais au pire, c'est juste pendant leur tour, jusqu'à ce que vous jouiez, qu'on est Daze, parce qu'une fois que vous allez jouer, bah de toute façon, vous avez la tank tech, donc vous allez dispel ce qu'il y a sur vous comme debuff. Et du coup, bah là, on attend quoi. Voilà, Kat a pas joué une seule fois. On prend les petites contre-attaques, boum. Là voilà, on avait le Daze, donc on n'a pas contre-attaqué sur le deuxième coup de gaz. Là, on va la repoc, je pense. On pourrait poc là, hein. Ah, j'ai joué petit bras, j'ai balancé l'ulti. Bon, quoique ça dégage Chippy déjà. Boum. 2 Ahsoka pour le prix d'une. Le gaz, poum. Et poum. On a dit que c'est SLKR le meilleur GL, d'accord? Tu barre-toi, Kenobi, hein. Calme-toi. Hum. Du coup, après, on a le petit GG. Qu'allons-nous faire sur le petit GG? Les petites sœurs de la nuit? Ah, ça c'est cool ça. Avec la petite assage Omicron. Mine de rien, cet Omicron, peut-être que si je voulais en récupérer un, celui-là serait dans ma tête de liste, mais j'ai pas envie de l'enlever en fait. Parce que, mine de rien, bah, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire plus de ban déjà, parce que vous pouvez finir sur un. Sur du. Merde. Sur du full prot. Et ça, c'est pas dégueulasse, hein. Hop. AOE. Oh, les AOE, ça y va, c'est génial. Hop là. Là, on va raise. Il s'énerve un peu. On va raise. On va dispel parce que Daka avait le target lock, donc autant dispel avec une magnifique Talia niveau 80. Superbe. On ramène. Et on réussit même à buter GG avant la fin. Là, elles sont 4 à être full prot. Je trouve ça ouf quand même. On termine un combat NS à 63. C'est trop de la balle. Enfin, moi j'ai kiffé. Bref, voilà, c'est tout. C'était pour dire que c'était sympa. Bah là, DR, du coup, on a utilisé les IT. On va se faire un petit gaz 501. Ça, c'était au cas où
il y ait du Malgus, comme je n'avais pas changé mes défenses spécialement, et que je n'avais pas spécialement scout mon adversaire. C'était au cas où il y ait du Malgus, et au cas où il y ait besoin de tenter une raie en gas. Mais j'ai réussi qu'une fois. Bon, après, j'ai pas tenté beaucoup, mais c'est chaud, hein. Déjà, dès qu'il est à genoux, si elle a l'opportunité, elle va direct péter les dents à Fives. Donc techniquement, il n'y a pas de sacrifice. Et ça, c'est pas bon, hein. Bon, enfin bon, bref, c'est pas... Fives, il mériterait le R8, je pense. C'est ça. Dans les cas où le sacrifice proc, je pense contre Malgus, ce serait vraiment un plus. Un bon, un bon R8 sur Five, ça pourrait être très intéressant. Bon, après, bon, c'est pas grave. Oh, gars, c'est même pas si 60, bim. La vache, ça pique. C'était pas si mal. 60, bon, bah, en gas, c'est toujours des bannières pourries. Alors, au final, c'est pas très grave, quoi. Du coup, on a quand même une bosque avec Boba, Groba, Django, Zam et un beau Datacron. Et on commence à plus avoir tant de trucs que ça. Donc, pas évident. Je me rappelle plus s'ils étaient bien modés. Hmm. Du coup, je sais même plus ce que j'avais utilisé là-dessus. Il nous reste quand même un petit Savage, un petit Wampa déjà, des petits Bad Batch. Il nous reste nos BH. GG, JKR, JKL. Est-ce que je vais faire une Jedi là-dessus? Je ne sais plus. Le suspense, c'est fou. Ouh, un petit BH miroir. Oralite pour faire le contrat rapidement. Ah oui, je me rappelle. Voilà, son Django et son Bosque, ils ont des speeds pas ouf. Et du coup, j'ai pas regardé les autres. Et en fait, boum, c'est Boba qui a un bon modding sur son truc. C'est l'enfer. Voilà, du coup, il m'explose les dents. Et après, je suis allé regarder le Boba. Là, je me dis, bon, sur un malentendu, on peut peut-être en tuer un, mais là, ça ne sert strictement à rien. Oui, faire repli avec le mode avion, c'est pas très malin, mais je l'ai mis quand même au cas où. Mieux vaut une double sécurité. Donc, bien vérifier toutes les speeds de la team d'en face. Quand vous voyez un boss qui a un Django pas ouf, vous regardez quand même le Boba. Parce que le Boba, il était pas mal. Voilà. Bon, ben, ça c'est fait. Le full ability block, c'était vraiment nickel, hein. Magnifique. Alors après, je sais plus du coup. Je sais plus. Un GG peut-être. Peut-être faire un GG. Ce serait pas bête, GG. Est-ce que je vais faire GG? Moi du passé, utilise Grievous. Fais quelque chose. Arrête de réfléchir. Ah là là. Ça, c'est quand on doute, ça, hein. Ouais, du coup, je vais procéder par élimination. Essayer de faire le bas et garder des trucs un peu plus.
un peu plus chaud pour l'ABH, qui est pas mal, hein. Oh la vache, il y en a un qui a disparu sur la patate dans le sol. Bon, après, il y en avait un qui était Gear Slip, mais bon. Ah bah du coup, j'en profite de ce petit fight pour dire que mon téléphone a cassé juste après que j'avais fait le truc qui sera mon prochain R9 et que ma communauté voterait. Et la tablette est tellement naze que j'avais plus accès à la partie communauté sur YouTube, donc j'ai pas vu jusqu'à ce que mon pote répare mon téléphone. Et c'est une deuxième fille qui sera R9, et vous venez de la voir, c'est le Wampa. La Wampette, elle va être R9. Donc c'est la team Pico qui a gagné. Voilà, 28% des votes. Le deuxième, c'était JKL. JKL aurait été un peu plus arrangeant point de vue des Gears parce qu'il est déjà R8, tandis que la Wampette, elle est R6. Mais du coup, bah, dès que j'ai un R9, je m'y attelle, je m'y colle. Wampa, bim, ce sera du R9. Là en plus, on met le petit Datacron qui va bien. Et ça, c'est pas mal. Ce Datacron est pas mal pour GG. Bien qu'il n'en ait pas vraiment besoin, mais c'est quand même bien. Bon, là, on a mis un petit target lock sur Bossk, c'est mieux que rien. Ok, boum. Petite basique. On va redonner à qui? Au Magna, je pense. Voilà. Là, on fait l'AOE pour avoir le bonus de speed sur GG, très bien. On va redonner à B2 peut-être cette fois-ci. Non, c'est Magna encore auquel j'ai donné. Poum. Allez, on continue. Oh, ça joue que dalle en face, c'est magnifique. GG, c'est vraiment une pure team. C'est vraiment un truc de ouf. C'est risqué dans certains cas, les counters sur SE, c'est vraiment risqué ces trucs-là. Mais ça bute tellement de trucs. C'est dingue. Boum, allez, une fois gros bas. Boum. Allez, Boba et Django, pareil. Une fois chacun. Le gros bas, il a fini sa deuxième vie aussi. Boum, plus de Boba. Mass assist et ça dégage. Parfait. Bon, du coup, on aura un peu gaspillé Fennec R9. C'est un peu triste, mais c'est vraiment pas mal. Il nous reste la Bad Batch et Dash. Peut-être faire Revan sur la Bad Batch. Marquer Echo direct. Je sais pas trop. Je ne sais pas. Si, voilà. JKR, JKL, Oda, Juani, bien sûr. Pour le double bonus de speed pour Revan. Et quel Katarn, attention. Grosse performance en approche. À Joanie, je l'ai G12 parce qu'il la faudra dans ma team Starkiller. Alors je l'ai avancé un petit peu. Elle a augmenté un peu. Elle a pris un petit remodding aussi qui est moins pourri qu'avant, on va dire. Alors là, hop, voilà. On marque Echo. Stun. Là, lui, je sais pas ce qu'il fait, on s'en fout. On essaye de le restun avec le cri de Joanie. Ça ne passe pas, quel dommage. Ça aurait été magnifique de la part de Joanie. Là, on vire Hunter parce que pourquoi pas. Oh, le Kelkatarn, il était en bois, hein. Le R5, là, il l'aurait tué, du coup, c'est pas mal. Oh, Joanie, impeccable, magnifique. Elle est au top, hein. Petite dédicace à Urza, au passage, avec Joanie. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. De toute façon, une fois que vous avez tué Echo dans la Bad Batch, il se passe plus grand chose, hein. C'est pas. Ils sont pas foufous, quoi.
Qui est-ce que j'ai remode aussi après ça? Ah bah j'ai remode aussi Marajade. Alors elle est pas aussi speed que les autres Marajade, hein. Elle est juste à 306 je crois, un truc comme ça. Mais tant que j'ai pas Starkiller, elle a pas besoin d'autant de speed que pour Starkiller. Donc pour l'instant elle reste comme ça, avec ses 150% de pouvoir, impeccable. Il reste le petit dash. Que va-t-on faire sur dash? Ça sent le combo avec tous les trucs qui restent que j'aime bien. Il doit y avoir du savage dans le lot. Oh non, Bad Batch. Oh la tristesse, je m'auto-déçois quoi. Mon moi du passé me déçoit profondément. Je suis outré. Ça pourrait foirer en plus. Ouais, bon, non, ça foirera pas. Bon, au moins c'est vite réglé, mais perdre avec Fennec et ne pas jouer Savage, ça pue quand même, hein, c'est moche. J'aurais mieux fait de le mettre avec le Trium, même s'il aurait fait perdre des points au final, on s'en fout, ça aurait été fun. Et du coup, est-ce qu'on va voir ce qu'il y avait en vaisseau ou pas? Je ne me rappelle plus. 1349, 2 fails. On verra ce qu'il fait. J'ai des teams qui sont pas trop mal. Ah oui, du coup, il avait Exe, Trône et Finalizer. Et puis, j'ai pas enregistré les vaisseaux comme d'habitude. Et ben, au final, il a pas été très loin. Bon, il s'est fait exploser, hein. Déjà par mon frontal, il avait pris cher. Et après, quand il est arrivé sur le LV, je crois qu'il LV, il lui a dit nope. Et voilà, du coup, ça fait un petit 1766, parce que j'ai clear ces vaisseaux quand même, et contre 434, donc c'était un match fun, et je tenais à vous le montrer, parce que c'était probablement un des derniers Vador contre Rey qu'on voit. J'espère que vos jeux se passent bien, allez, salut à tous.